Bonsoir à tous, bienvenue sur MyTV Caraïbes à la une de l'actualité du 16 juin 2022. Législative 2022, Michel Tola soutient Christian Baptiste et dénonce le fait que Jean-Marie Hubert, le maire de Port-Louis, puisse appeler à voter pour Justine Bénin. Crise des urgences en Guadeloupe, nous sommes tous concernés. Nous allons faire le point dans ce journal. La CGTG avait appelé à la mobilisation contre la dégradation de la situation sociale en Guadeloupe. Une de nos équipes s'est rendue sur place. Législative 2022, Michel Tola, le candidat malheureux du premier tour des élections législatives soutenu par la NUP dans la deuxième circonscription, a décidé de soutenir le candidat Christian Baptiste pour le deuxième tour des législatives. Il profite au même moment pour dénoncer le fait que Jean-Marie Hubert, le maire de Port-Louis, a appelé à voter pour Justine Bénin, le candidat du GUSR soutenu par Ensemble. Écoutons Michel Tola. Cette élection législative est tout à fait inédite, car nous constatons des choses pour lesquelles la population n'avait jamais encore vu. Et je veux revenir tout de suite sur ce qui s'est passé à Port-Louis, où l'actuel maire Jean-Marie Hubert, premier vice-président de région, apporte son soutien à un représentant du gouvernement. Et nous savons qu'est-ce qu'on représente Port-Louis pour sa population et pour la Guadeloupe elle-même. Il faut se rappeler qu'en 1967, c'est le gouvernement français qui avait effectivement emprisonné des Port-Louisiens. Et la municipalité de l'époque avait pris position pour ces patriotes. Nous avons, en avril 1943, où des hommes et des femmes se sont sacrifiés pour la France. Et aujourd'hui, quand on constate que le maire prend position pour le gouvernement de M. Macron, on a à se poser des questions et on considère également que c'est une trahison. Alors pour ce qui concerne le second tour des élections législatives, j'ai pris position clairement en faveur de Christian Baptiste par rapport au comportement des adversaires. Car il n'est pas question que je me laisse manipuler et que je ne sois la caricature de quiconque. Donc, Christian Baptiste a décidé de porter le programme que je portais au premier tour. Par conséquent, nous sommes mis d'accord afin que non seulement on puisse avoir le label de la NUPES, mais surtout qu'il s'engage à rester au sein de ce groupe politique afin de défendre le programme que j'ai présenté lors du premier tour aux électrices et électeurs de la deuxième circonscription. Par conséquent, je suis en harmonie et en cohérence avec ce que j'ai entrepris. Et je veux aussi, à travers ces élections, dire aux Guadeloupéennes et aux Guadeloupéens, qu'ils veuillent ou pas, il y aura toujours des élections, mais ce qui est important, c'est d'avoir des personnes qui leur montrent le chemin. Cette élection me donne l'occasion de faire en sorte que nous puissions faire autrement. Et c'est en ce sens que je dis, on ne va pas voter pour un homme, on ne va pas voter pour une femme, mais on votera pour un programme dans l'intérêt de la population française, mais surtout la population guadeloupéenne. Crise des urgences en Guadeloupe, nous sommes tous concernés. C'est dans ce cadre qu'un webinaire a été organisé hier. L'actualité de la crise des services d'urgence qui nous rattrape en Guadeloupe a incité la mission de la santé publique CARU Urgence du GIP RASPEG à proposer rapidement à la population un webinaire d'une durée d'1 heure sur cette thématique. Au vu de l'actualité rebondissante en métropole, que le monde hospitalier est en crise et spécifiquement le monde de l'urgence. Et la question était pour nous de lancer le débat en Guadeloupe, à savoir est-ce que ou pas cette crise se répercutait chez nous, donc en Guadeloupe. En effet, nous faisons le constat que nous n'avons pas échappé aux difficultés. Ces difficultés, comme elles s'expriment sur le territoire national, elles s'expriment chez nous avec des départs de collaborateurs médicaux, non médicaux, épuisés qu'ils sont par la gestion de la crise Covid, peut-être dégoûtés aussi par les éléments de contexte de la crise sociale. En tout cas, nous perdons des collaborateurs. Ça rend difficile donc les conditions de travail pour les professionnels qui restent en place. Et compte tenu du fait que dans cette période estivale qui approche, nous n'avons pas de possibilité de les remplacer, nous nous attendons donc à avoir vraiment du mal à assurer le quotidien si on ne mettait pas en place une nouvelle organisation, où on ne rediscutait pas des moyens d'accès, en tout cas, des usagers à ces services qui sont déjà en temps normal mal installés, pour le nôtre du CHU de la Guadeloupe en tout cas. Et donc c'est pour cela que nous en sommes venus à discuter de la place que pourrait avoir la régulation dans le système
pour un peu responsabiliser la patientèle qui malheureusement venait parfois trouver chez nous des réponses à des demandes de consultation non programmées, pas toujours assurées en médecine ambulatoire. Ils préfèrent, dans certains cas, venir aux urgences que d'attendre les délais qui sont imposés dans le système libéral. Et donc, au moment où nous sommes le plus en difficulté, il nous faut impérativement nous concentrer sur nos raisons d'être, c'est-à-dire les urgences vitales, les situations de décompensation des maladies ou des situations médicales graves, et puis faire face à tout ce que nous procure la vie de tous les jours, l'accidentologie routière, les faits et gestes des compatriotes qui amènent chez nous les victimes des violences et toute espèce de situation incontournable pour un service d'urgence. Donc tout ce qui est urgent et qui nous concerne, nous restons bien sûr H24 disponibles pour les recevoir. Ce qui relève de la fonction de médecin généraliste de consultation non programmée, nous incitons fortement la population à reconsidérer leurs demandes auprès des professionnels de ces spécialités, puisque nous sommes autant que d'autres des spécialistes et que nous souhaitons nous concentrer sur notre cœur de métier. Donc, il a été demandé à la population, en accord avec les autres partenaires médicaux de la Guadeloupe. Nous avons consulté l'ARS, la DGUPS, les médecins libéraux, la direction de l'hôpital, les services hospitaliers, de bien vouloir contacter le 15 avant tout déplacement vers les urgences, afin d'apprécier si le motif de venue aux urgences correspond véritablement à une urgence qui doit être prise en charge au niveau du plateau technique du CHU de la Guadeloupe, ou si cette demande de consultation concerne une maison médicale de garde ou une autre structure, quitte à attendre le lendemain, si nécessaire, si possible. Donc, il ne s'agit pas de profiter de l'ouverture H24 des urgences pour espérer y obtenir ce qu'on ne peut pas obtenir ailleurs. Il faut que nous laissions les urgences pour les urgences. La CGTG avait appelé à la mobilisation aujourd'hui contre la dégradation de la situation sociale. Le rendez-vous s'était donné ce matin devant l'entreprise ArcelorMittal à Jarry. Une de nos équipes s'est rendue sur place. Alors bonjour à la population, bonjour aux travailleurs. Effectivement, la CGTG du CHU, nous sommes en mobilisation ce matin en soutien à nos camarades d'ArcelorMittal qui depuis 284 jours, ils sont en grève parce que le patron refuse de négocier avec eux les conditions de travail, le harcèlement qu'ils vivent. Alors bien sûr, on est là avec eux ce matin en soutien à nos camarades. Bien sûr aussi, il ne faut pas oublier aussi que la situation aussi au CHU, où nos camarades aussi, nos collègues soignants qui sont suspendus, qui sont dehors sans salaire aussi, depuis 7 mois, voire 8 bientôt. Et la situation non plus n'a pas évolué. On veut que cette situation soit réglée le plus rapidement possible. Et on se battra jusqu'au bout pour faire revenir nos camarades qui ont été suspendus parce que la situation au CHU est très grave. Je n'exagère pas en disant que c'est très grave parce qu'il y a toujours eu un manque de personnel depuis des années et aujourd'hui avec les suspensions, ça aggrave encore cette situation. Et puis on a vu la direction faire sortir un communiqué pour dire que dorénavant, il faut passer par le 15 entre 20h et 8h du matin. Ça, c'est criminel pour passer aux urgences. C'est criminel, le service public. Ça, c'est très grave. Il faut que la population, il faut que les travailleurs se mobilisent par rapport à cette situation, un hôpital public. Donc aujourd'hui, on a une mobilisation pour toutes nos sections et syndicats qui sont en mobilisation, le CHU, l'énergie anti et puis ArcelorMittal, ainsi que tous les autres qui sont en grève. Donc le site d'ArcelorMittal a été choisi par rapport au nombre de jours de grève. Donc aujourd'hui, nous sommes réunis sur ce site-là afin justement de commencer une campagne par rapport à ces conditions où
les salariés sont sur un nombre de jours de grève phénoménal sans salaire et où mais personne ne bouge et que ça commence à faire très loin. Donc du coup, nous on attend pour voir, hein, puisqu'on a d'autres structures qui doivent venir nous rencontrer. Aujourd'hui, on voit bien la lâcheté de la direction, puisque bon, ils ont dû avoir l'info par la radio et on voit bien qu'elle n'est pas présente. Donc toujours pour mettre en avant, soi-disant qu'elle serait en danger, alors que point du tout. Elle a l'habitude d'ouvrir, on n'a jamais encore agressé, mais toujours pour diaboliser justement l'action syndicale. Mais nous, de toute façon, nous disons nous n'allons pas lâcher, puisque nous avons raison, ainsi que nos camarades du CHU Énergie Antilles. Donc c'est juste une mise à mort par rapport au nombre de jours, hein, de manière à ce que justement que chacun lâche ce combat-là de son côté et que bon voilà, et qu'on se taise et que l'action syndicale ne puisse pas venir justement aider les salariés à réclamer leurs droits. Donc c'est juste une mise à mort sachant que les gens ont une famille, ils ont des dettes, ils ont des trucs à payer et puis un foyer à faire tourner. À l'heure actuelle, que ce soit à notre niveau en ArcelorMittal ou au niveau du CHU, nous avons des gens qui sont mis en difficulté dans leur couple justement par rapport à cette situation. On peut s'attendre à des séparations par rapport à cette situation. Ont justement des problèmes bancaires assez longs ou qui perdent leur voiture, leur maison et autres. Donc c'est inacceptable. Et de voir au niveau des élus comment ils sont en train justement de gérer déjà pour le CHU ce dossier-là qui pouvait être nettement plus facile et ne pas avoir le temps de prendre autant de mois. Nous avons des camarades qui sont quand même déjà 8 mois sans salaire, chose qui est inacceptable. Et aujourd'hui, on entend que, mais justement, il n'y a pas de médecin et compagnie. Donc bientôt, c'est nous encore qui allons faire les frais puisqu'on ne pourra pas se soigner. Nous, c'est pareil, ArcelorMittal, nos collègues, au niveau de leur famille, bientôt ils ne pourront pas nourrir leur famille, mais on voit comment les procédures judiciaires et compagnie prennent du temps. Donc, il n'y a rien pour aider un salarié, même s'il a raison, à réclamer ses droits. Écoutons maintenant la réaction de Jean-Marie Nomertel, le secrétaire général de la CGTG. Il n'y a pas eu jusqu'à maintenant de rencontre avec la direction. Il y a eu une semblance de négociation qui s'est soldée par un échec parce qu'il y a un parti pris du préfet donc pour la direction. Nous rappelons que ArcelorMittal a déjà subi 4 décisions administratives à son encontre. La première, le 4 août 2020, pour la création de comités santé-sécurité au travail. L'inspection du travail, suite à la demande du secrétaire du CSE, est venue, a mené son enquête et a découvert qu'avec 12 salariés dans l'atelier, les conditions étaient dures et il a mis en place quelque chose qui doit exister pour des entreprises de plus de 300 salariés. Or, moins de 50, elle a décidé ici en Guadeloupe et en Martinique, à Saint-Martin et en Guyane que cette commission puisse être mise en place. Ça, c'est une première décision. Il y a eu ensuite, le 2 mars 2021, le refus de l'inspection du travail par rapport à l'attaque portée contre la CGTG et son délégué syndical, M. Woody Manuel. Ensuite, il y a eu le 5 janvier 2022, la ministre du Travail qui a refusé le licenciement suite au recours fait par la direction d'ArcelorMittal. Et le 7 juin 2022, récemment, la direction d'ArcelorMittal a été une nouvelle fois déboutée dans sa demande de licenciement de notre délégué syndical, le camarade Woody Manuel. Donc lorsqu'on fait le tour de tout ça, que faut-il faire de plus pour que ArcelorMittal puisse être condamné et surtout que la grève puisse cesser dans l'intérêt des travailleurs avec toutes les revendications qui doivent être satisfaites. Donc nous disons que nous sommes en légitime défense par rapport à une direction qui s'en prend durement aux travailleurs, par rapport à une direction qui veut affamer les travailleurs, par rapport à Jean-Yves Vallée qui ne cherche qu'à faire une seule chose, c'est d'étouffer la CGTG, tenter d'étouffer la CGTG. Nous avons pris la décision de venir ici aujourd'hui. Mais nous reviendrons le temps qu'il faudra pour que les salariés puissent avoir gain de cause. Ce combat-là se passe dans ce contexte où il y a des camarades d'Énergie Antilles depuis plus de 2 ans sont en lutte et mobilisés pour leur réintégration. Les camarades suspendus de droit public, de droit privé et aussi les libéraux pour leur réintégration. À tout cela, et par rapport à la vie chère, par rapport à la qualité de soins d'ici en Guadeloupe, nous exigeons que toutes les revendications de ces camarades soient satisfaites.
Et c'est pour ça que nous avons pris la décision aujourd'hui de venir ici. Et nous avons bien fait de choisir ici aujourd'hui. L'entreprise qui fonctionne avec une seule personne depuis le 16 mai à l'atelier, eh bien, est à l'arrêt. Et nous disons que cette direction, avec Jean-Yves Vallée et Mme Prudenté, la directrice des affaires financières, mettent en danger la vie des salariés au quotidien, du salarié, le seul au niveau de l'atelier qui a repris le travail. Il était grévé jusqu'au 16 mai, il a repris le 16, mais nous disons que les conditions ne sont pas réunies pour qu'il puisse travailler. Et nous interdisons, parce que de temps en temps il le fait aussi, que certaines personnes qui ne sont pas salariées d'entreprise puissent travailler, notamment le mécanicien qui n'a pas le droit de travailler. Or, on le voit de temps à autre avec les délégués qui pénètrent d'entreprise, on le découvre on le surprend en train de travailler au sein d'entreprise alors qu'il n'est pas salarié d'entreprise. Donc pour toutes ces raisons, nous sommes mobilisés et nous disons qu'il faut régler tous les conflits en cours sur toute la ligne et c'est ce qui justifie la grève. Donc tous, à partir du moment qu'on ne respecte rien en temps normal, comment voulez-vous qu'il respecte quelque chose dans le cadre de la grève? Donc c'est à travers le succès de la grève que ArcelorMittal va se décider à au moins respecter le minimum légal. Mais nous disons c'est au quotidien il faut mener le combat. Et je tire, même si je ne porte pas de chapeau, je tire mon chapeau aux camarades d'Arcelor parce que c'est une condamnation à mort, c'est tenter d'affamer les camarades et au lieu de répondre à leurs revendications. Mais nous dénonçons la complicité du préfet avec la direction d'ArcelorMittal. Que se passe-t-il au CIST 971? Les salariés du Centre interprofessionnel de la santé au travail de la Guadeloupe, affiliés à l'UTA-SUGTG, sont en mouvement de grève depuis le 9 septembre 2021. Ils demandent la négociation liée à l'obligation vaccinale, des protocoles sanitaires stricts adaptés aux établissements privés, ainsi que plusieurs autres demandes. Pour les syndicats, plus rien ne s'oppose à la signature d'un accord de sortie de crise. Écoutons les explications de Sophie Napri, la déléguée syndicale du CIST 971. Alors, qui situation à CIST aujourd'hui là? Eh ben, nous au statu quo, nous pas ni pour nouvelle la direction nous. Jod là nous 9 mois et 7 jours que nous en grève, donc c'est une situation qui est insoutenable, surtout de la part de la direction qui pas demandé nous quand nous vendre. Alors le 18 mai dernier, nous tenions en négociation. Et à l'issue de la négociation là, nous demandons la direction, mais si lui-même, il ne peut pas prendre décision tout seul, eh bien, nous commandons un beau cantage avec directeur à conseil d'administration là. Et à lui de répondre nous que il peut recevoir nous avec directeur à conseil d'administration là, mais avec les autorités administratives, il fait une table ronde à J+5. Donc 18 mai. Si vous comptez, vous avez bien compris que nous avons dépassé J+5. Et depuis, nous pas ni pour nouvelle à la direction. Donc, nous avons rappelé que pour madame qui a dit la loi et rien que la loi, eh bien, nous savons qu'elle n'a pas respecté la loi puisque la circulaire du 10 août a bien spécifié qu'il ne faut pas rompre la communication avec les organisations syndicales. Donc, seule priorité, c'est faire santé fonctionner, recevoir Mounaï, mettre en place une négociation annuelle obligatoire, mais il n'y a pas ni bon souci autre que cela. Alors, nous devons bien comprendre qu'il faut attendre la fin des élections, probablement, pour savoir ce qu'il a fait. Alors, c'est là, nous, jeudi jour, nous en stade, nous attendons, nous au statu quo. Alors, le 18 mai, nous avons effectivement préparé un protocole d'accord de négociation. Nous travaillons quand même, puisque même si nous avons pensé que nous avons piquet, c'est rigoler toute la journée, ben pas du tout, nous travaillons. Alors, il n'est pas rentré en l'arrêt là, ça, parce que pour lui, la loi et rien que la loi, alors il ne veut pas négocier en les protocoles d'accord là, puisque nous ni proposition à bailler. Il a resté sur le fait qu'il y a un agrément qui est délivré par la DITS, et que l'agrément là a spécifié qu'il faut tout le monde vacciner. Sauf que même la DIT prend contact avec pour dire mais selon les allègements sanitaires, il n'y a moyen de négocier. Donc il a montré délibérément qu'il ne veut pas négocier avec eux. Il ne veut pas négocier avec eux et il a laissé pourrir la situation. Nous contents de cela, nous tenons rendez-vous avec l'ARS, monsieur le gendarme. Nous dit, monsieur le gendarme, mais si c'est vous qui avez bloqué Manchouaz pour faire nous des propositions
pour pouvoir rentrer, puisque nous qui fait proposition, il pas abaye. Mais cela dit que il a bien tant ça nous a dit, mais il a tient à préciser que si conférence c'est pas dedans. Il pas dans champ de compétence et que rien pas qu'empêcher madame là ça négocier. Et la dit ni le même discours. Rien pas qu'empêcher négocier. Donc délibérément, nous qu'a redit sans forme de mépris et de méchanceté de laisser ces salariés là-dedans. Nous simplement ni l'envie et le devoir de dire nous ne voulons pas prendre piquet forcé. Nous pas contre la vaccination. Nous juste voulons que chaque monde prend responsabilité à eux. Ça qui veut vacciner, qu'à vacciner. Ça qui veut pas vacciner, pas qu'à vacciner. Et nous peut travailler ensemble. Ça pas ni pour sorte d'incidence que monde qui vaccine contre monde qui ça pas dans l'ordre du jour. Nous pas dans ces larelles là ça. Nous voulons reprendre travail. Voilà pour l'actualité du jour. Je vous rappelle l'une des informations principales. Michel Tola soutient Christian Baptiste et dénonce le fait que Jean-Marie Hubert, le maire de Port-Louis, puisse appeler à voter pour Justine Benin lors du deuxième tour des élections législatives samedi. C'est la fin de votre édition. Merci de nous avoir suivis sur MyTV Caraïbes.